Comment prendre plus de risques et progresser beaucoup plus vite que ceux qui restent dans leur zone de confort? Voici 5 clés qui vous permettront de réduire votre aversion au risque et augmenter vos chances de succès. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels qui savent que la terre est plus fertile en dehors de leur zone de confort. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Si vous aussi, vous avez des regrets d'actions que vous auriez pu mener si vous n'aviez pas peur du risque, alors cette vidéo est faite pour vous parce qu'elle va vous parler de 5 leviers. Le premier levier, c'est celui de prendre de tout petits risques. La prise de risque minime vous permet de vous familiariser avec une sortie, même si c'est quelques millimètres au-delà de votre zone de confort. Et c'est cette petite sortie qui vous permettra de gagner en confiance en vous et vous permettra plus tard de prendre des risques un peu plus importants. La deuxième clé, c'est celle de considérer les risques et les opportunités. Autrement dit, plutôt que de vous focaliser exclusivement sur le pire qu'il puisse se passer, il y a aussi les opportunités associées. Qu'allez-vous gagner ou que pourriez-vous gagner à vivre une telle expérience? Et vous allez voir que ne pas regarder que le pire, mais la photo un peu plus élargie des risques et des opportunités vous permettra peut-être de rééquilibrer votre prise de décision. D'autant que, en théorie, sans l'impact émotionnel associé, vous devriez prendre tout risque dès lors que l'espérance de gain est supérieure à l'estimation des risques de perte. La troisième clé, c'est celle de dérisquer, de réduire les risques. En effet, vous avez peut-être des risques, mais n'y a-t-il pas des actions que vous pourriez mener aujourd'hui pour faire en sorte que les risques que quelque chose de mal se produise soient diminués? Vous voyez que dérisquer est un élément essentiel parce que c'est celui-ci qui vous permettra, en complément des 2 clés que je vous ai mentionnées avant, de passer outre, pas parce que vous n'avez pas peur et que vous êtes courageux, mais parce que vous avez concrètement réduit vos chances de vous planter et vous avez maintenu, voire même amélioré, vos chances de réussite. La 4e clé, c'est celle d'avoir des plans B, des alternatives, des options de repli. On dit qu'un gagnant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait quand il perd. C'est ce que je vous recommande de faire. Autrement dit, considérez la prise de risque que vous envisagez et dites-vous, qu'est-ce que je pourrais faire si jamais l'option que je considère ne devait pas fonctionner? Quelles sont mes alternatives? Et le fait de penser aux alternatives crédibles que vous pourriez avoir à mettre en place si jamais votre idée initiale ne fonctionnait pas, va vous permettre de ne pas vous retrouver démuni dans le cas où quelques-uns des risques que vous avez identifiés venaient à se matérialiser. Et enfin, la 5e clé, c'est celle de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Il y a plein de petits risques, de moyens risques ou de risques un peu plus grands que vous pourriez prendre, qui vous seraient bénéfiques. Et pour ça, il faut se faire confiance. Dites-vous que vous avez traversé la vie jusqu'aujourd'hui et que vous avez trouvé des solutions aux différentes problématiques que vous n'aviez pas prévues. Pourquoi ne pas vous faire confiance une fois de plus sur quelque chose d'un peu différent, où vous aurez évalué les risques et opportunités, vous aurez estimé que l'espérance de gain est supérieure au risque de perte, où vous serez entouré autant que possible par des personnes qui peuvent vous conseiller, par des livres, par des vidéos qui peuvent vous apporter de la matière première et vous permettre d'ouvrir votre champ des possibles parce que vous êtes sorti de votre zone de confort et que vous allez naviguer dans un terrain beaucoup plus fertile. Je vous souhaite d'oser prendre les risques qui valent le coup et je vous assure, le monde appartient à ceux qui savent prendre des risques mesurés. Si vous avez aimé cette vidéo, prenez le risque d'appuyer sur le bouton like ou même de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos sur le leadership ou le développement personnel. J'en publie au moins une fois par semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Comment faites-vous pour ne plus avoir peur du risque? Tout a changé le jour où j'ai répondu à la question d'un mot croisé qui disait: comment dit-on condamné à mort en 2 lettres? Et la réponse est né. Et alors? Notre pire peur, c'est celle de mourir. Et le jour où j'ai compris que le risque majeur que je craignais était une certitude, j'ai arrêté d'avoir peur.